PSG invaincu cette saison. Qui prend les paris? Regardons ce que vous me dites sur vos ardoises. C'est parti, tour de table. Pas moi, je prends pas le pari. Alicia. Non, il y a la Coupe du Monde, tout ça pour Sam. Pas moi. Ah, non, Benoît, ok. Jusqu'à novembre, la même chose pour Nabil. Pas moi. Ah bah ok, vous êtes une. L'avenir nous le dira. Le voilà, le retour du vrai Raphaël Sabaoun. Ça, c'est une tablette qui a failli partir. Attendez, parce que voilà, sinon on va vous le déduire sur votre paye et vous seriez pas bien. Merci Greg de m'avoir sauvé ma paye. Avec grand plaisir, vous savez, dès que je peux faire plaisir, je fais. Nabil. Invaincu en Ligue 1, hein, c'est ça? Invaincu en Ligue 1. Parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions. Oui, merci. En Ligue 1. Ouais. Non, mais c'est une question qu'on pourrait... Parce que je vous ai regardé hier. Vous étiez toujours à revenir sur la Ligue des Champions, on en reparlera tout à l'heure. Mais là, en Ligue 1, est-ce que vous estimez que la maîtrise, alors attention, il n'y a que 3 journées, et le sérieux apporté par Galtier, les automatismes vus hier, vont faire qu'ils vont rester concentrés? S'ils restent à ce niveau-là, même à 80% de ce niveau-là, ils sont injouables en Ligue 1. Voilà, tout simplement, quoi. Et c'est pour ça que je pense que d'ici la Coupe du Monde, de toute façon, c'est une équipe qui va rapidement plier les débats en Ligue 1. Déjà, le message qu'elle envoie, c'est que tout le monde va avoir peur, ce qui était moins le cas déjà la saison dernière. Là, quand vous voyez le carnage offensif, et pas seulement, parce que c'est toute une équipe qui travaille ensemble, bon, ça va être compliqué d'aller les chercher beaucoup plus que la saison dernière. Donc, on sait très bien que pour le PSG, et même pour d'autres équipes... d'autres grosses équipes européennes avec des internationaux Bundesliga, ou alors même à une époque, puisqu'il y a 2 joueurs qui sont passés par ce club-là, dans la maîtrise et tout, Barcelone, par séquence. Donc oui, là ils sont vraiment au-dessus du lot. En plus, dans un championnat... En disant, alors par exemple, le Bayern les a tous gagnés. Mais Manchester City ou Liverpool, tous les week-ends, eux, ils ont fait 100 points, hein, City, une fois. Donc pour moi, l'objectif du PSG, c'est plus faire 100 points. Tous les week-ends, ou un week-end sur 2, c'est un match de Ligue des Champions en Première Ligue. En plus, mais ça, c'est pas la faute du PSG. Non, je ne dis pas que c'est de la faute du PSG, mais je rappelle que le niveau... de la Ligue 1 aide aussi, quoi. Et puis depuis l'arrivée de QSI, c'est vrai qu'il y a ce fantasme de voir à chaque saison le PSG faire une saison sans perdre une fois. Alors on a regardé les saisons où ils auraient pu y parvenir, mais finalement ils n'y arrivaient pas. Alors c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ça, ce sont les records en Ligue 1. C'était quand ça a été arrêté l'invincibilité de l'ère QSI en Ligue 1. Celui qui s'est arrêté finalement au chemin, on va dire, le plus tardif, c'était Laurent Blanc après la 28e journée. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, Laurent Blanc avait atteint la barre des 28 journées. Blanc l'avait fait par 2 reprises, ou en tout cas s'était arrêté à 18e journée. On a calculé la moyenne. Quand arrivait la première défaite en moyenne du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, eh bien c'est au bout de la 12e journée de Ligue 1. Donc on surveillera à la 12e journée de Ligue 1 si Paris a peut-être perdu déjà un match ou pas. Souvent un match le dimanche à 13h. Quand il y avait les matchs à 13h. Et pour rebondir sur les propos de Raphaël, en France, ça n'est jamais arrivé qu'une équipe soit invaincue en Ligue 1 sur une saison. Nantes avait failli le faire lors de la saison 94-95, une saison qui est quasi parfaite pour les Canaries de Jean-Claude Suedo. 32 matchs sans défaite. 32 matchs sans défaite pour l'équipe de Pedros, Loco, Makelele ou encore Wedek. Nantes qui tombera face à Strasbourg donc lors de la 32e journée. C'était une saison absolument incroyable, un record qui n'a jamais été battu, même par le PSG version Qatar. L'exemple le plus connu, en revanche, c'est arrivé à l'étranger, c'est celui d'Arsenal. Ouais. Arsenal, la saison 2003-2004, les Invincibles. Arsenal qui entre dans la légende. Un exploit des Gunners porté par Thierry Henry qui était au sommet de son art. Et pour marquer l'événement, Arsène Wenger et les joueurs avaient même reçu un trophée en or. On a d'autres exemples, encore une fois. Il y avait aussi la Juve lors de la saison 2011-2012. Pourtant, on s'y attendait absolument pas à une équipe en reconstruction. La Juve d'Antonio Conte qui s'impose. Le FC Porto aussi avait réalisé cet exploit une première fois lors de la saison 2010-2011 avec André Villas-Boas, l'ancien entraîneur marseillais, et une deuxième fois 2 saisons plus tard. Et si on remonte un peu plus dans le temps, l'Ajax de Dominique Grimaud qu'on va retrouver bientôt cette semaine. C'est Dominique Grimaud qui est le président de l'Ajax. Mais oui, c'est le garant de l'Ajax, Dominique Grimaud. Ah bon, c'est le garant de l'Ajax. Puis il y avait encore Milan, 91, 92, et après il faut vraiment remonter dans le temps. Mais comme quoi, ça peut arriver, c'est arrivé à l'étranger, en France toujours pas. On n'a pas ça en France encore. Non, mais on peut citer 250 exemples comme vient de le faire Alicia, mais il y a une différence majeure cette saison, c'est qu'il y a une Coupe du Monde et ça change tout de mon point de vue. On ne peut pas garder le prisme habituel avec cette Coupe du Monde au milieu de la saison. C'est-à-dire qu'ils vont être concentrés pour la préparation d'avant Coupe du Monde. Mais avant et après, pour moi ça va marcher. Alors, la préparation elle va être plus intéressante peut-être, mais quand on va arriver à 15 jours de la Coupe du Monde, dès qu'il y a une petite gêne à la cuisse, au mollet, les joueurs ils vont commencer à se préserver parce que là on n'a pas un mois
comme habituellement, entre la fin du championnat et le début de la Coupe du Monde, on a une semaine à peine. Et puis, l'après-Coupe du Monde aussi. Psychologiquement, ça vous le savez mieux que moi, mais ça pèse de jouer une Coupe du Monde, de la gagner ou de la perdre. Et derrière, il va falloir assurer pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive vite, et en championnat, garder cette invincibilité toute la saison en ayant au milieu ce truc énorme qu'est une Coupe du Monde, ça me paraît moins impossible. Il y a un Boxing Day qui arrive en France, c'est-à-dire qu'à la fin de la Coupe du Monde, vous allez reprendre tout de suite. Est-ce que la clé, Benoît, c'est pas justement ce qui va se passer dans cette fin de mercato, réussir à faire partir, on va les appeler les indésirables, et continuer à renforcer le banc avec des Ekitike. Là, alors, Vitinha, personne ne savait s'il allait être titulaire. Visiblement, il a quand même pris les clés de la maison. Il est là, mais avec un Paredes qui peut jouer davantage s'il reste, recruter un autre défenseur central. Est-ce que c'est pas ça, la force du PSG? Verratti va pas faire la Coupe du Monde, Donnarumma non plus. Est-ce que c'est pas là-dessus que ça va se jouer? Ouais, je pense que c'est plus devant, parce que les trois de devant, ils vont aller à la Coupe du Monde. Comme disait Samuel, l'après-Coupe du Monde va être terrible, parce que tant sur le plan mental et le plan physique, vous êtes rincé après une Coupe du Monde. Et la renchaîner direct... Qui gagne ou qui perd? Qui gagne ou qui perd. De toute façon, il n'y aura qu'un gagnant. Il y a un influx nerveux qui est dépensé, c'est énorme. En plus, je pense que vraiment Messi, c'est sa dernière, il va vouloir la gagner. Neymar, il faut qu'il se rachète. Mbappé, pareil. Donc je pense qu'effectivement, ils vont revenir à la Coupe du Monde, ils vont être rincés. Surtout qu'en plus, comme tu dis Greg, il y a le Boxing Day, donc ça va reprendre de suite. C'est peut-être ce mois de fin décembre, janvier, où le Paris Saint-Germain peut perdre des points. S'il ne recrute pas, notamment devant, parce que devant, mis à part Ekitike qui est arrivé. Il y a Sarabia qui est également. Sarabia, mais il va faire la Coupe du Monde. C'est pas le même niveau que d'un Messi, Mbappé, Neymar. Donc forcément, moi, c'est surtout l'après-Coupe du Monde. Autant l'avant, même s'il y a une petite blessure. Les joueurs savent gérer et je pense que c'est quand on en fait le moins qu'on risque de se blesser. Donc il faut jouer à fond. Moi, c'est surtout l'après-Coupe du Monde qui me fait un petit peu peur. Et ce sera valable, évidemment, ce que vous disiez, pour tous les clubs, tous les gros clubs qui auront enchaîné avec la Ligue des Champions, en espérant que le PSG soit encore qualifié, évidemment. C'est pour ça que la fin du mercato, c'est clé, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça va jouer là-dessus. Il faut recruter qualitativement. Mais c'est ce que disait d'ailleurs Christophe Galtier, il a dit on n'a pas besoin d'empiler les joueurs, on a besoin de joueurs de qualité pour que quand certains sortent, d'autres rentrent et que l'équipe ne soit pas moins bonne. On l'écoute justement sur le fait qu'il faut accepter de laisser sa place. La réponse est simple, mais... c'est l'exigence au quotidien. C'est aussi que tout le monde puisse participer à ces matchs, à l'enchaînement de matchs. Ce soir, j'ai fait 5 changements. Il y aura sûrement des changements qui vont arriver plus rapidement et peut-être dans d'autres secteurs. Il faudra accepter aussi un certain moment de laisser sa place pour qu'un partenaire puisse s'exprimer, qu'il puisse exister, mais aussi pour gérer sur un plan physique. Voilà, le plus important va être évidemment le management, mais qu'il n'y ait aucun relâchement et que tous les échanges que je puisse avoir avec soit le groupe, soit mes cadres, soit de manière individuelle, soient très transparents, très clairs, très précis. On disait que la clé, ce serait peut-être le mercato, Ludo Aubragnac. C'est ce que nous disait Benoît. Nabil a approuvé. Est-ce que c'est pas lui, finalement, la clé, capable de convaincre des joueurs, certes, avec Campos et peut-être Enrique, mais et aussi être capable de faire tourner comme il faut sans froisser les égos? La difficulté au Paris Saint-Germain, c'est qu'il est difficile de trouver des très bons numéro 2. On le voit, et c'est pour ça qu'il y a énormément de départs. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qui étaient censés être des doublures de luxe, et au final, ça s'est avéré être des flops monumentales. Moi, ce qui me turlupine un peu, c'est sur la stratégie. Alors, je suis assez d'accord sur le choix Ekitike. Après, laisser partir, alors je veux bien, 25 millions, mais est-ce que Kalimundo était un garçon qu'il fallait laisser partir? Moi, j'ai plus confiance, si on parle d'invincibilité, de tenter quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra la Ligue des Champions, la Coupe du Monde que les joueurs vont préparer. Donc, individuellement, quand ça va commencer à arriver, l'échéance, ils vont peut-être moins aller au contact, ils vont peut-être se la jouer un peu plus perso. C'est des choses qui peuvent arriver, parce que ça, c'est le rendez-vous grandiose pour eux. Mais je ne suis pas sûr que Icardi s'y reste, je ne suis pas sûr que Kurzawa, j'en passe. Vous avez Bernat, par exemple, vous dites Kurzawa, mais à gauche, si vous sortez de Mendes, vous avez Bernat. C'est toujours quasiment les deux meilleurs latéraux. Bernat, il a beau être un joueur exceptionnel, moi j'adore ce joueur, mais en manque de rythme. C'est-à-dire que cette année avec Nuno Mendes, il ne va pas jouer énormément de matchs non plus. Ça paraît compliqué. Le rythme, il est plus tout jeune, Bernat, non plus. Et puis on le voit, un garçon comme Draxler, quand tu joues pas, il est dans mais quand tu joues pas, tu perds la motivation. Donc c'est pour ça, il y a des garçons qui restent, il y a des garçons qui partent, et les garçons qui partent, à mon sens, n'auraient pas dû partir.
C'est vrai que Kalimundo, c'était un bon bien sûr. profil. Oui, mais c'est celui qui Bien vont sûr. vendre le plus cher. Mais Il n'y a t'as que pas lui besoin, mais pour t'as 25 besoin millions. quand même d'argent pour Mais si, Paris. vous avez bien vu que le fair play financier Mais est revenu arrêtez frapper à la avec porte. le fair play Mais financier, bien sûr, il est Ludo. plus là. Mais non, il est là. Et Chelsea, ils l'ont le fair play financier. Non, mais attendez, ils ont acheté 1500 joueurs à 80 non, millions Ludo, d'euros. c'est une info que je vous donne si vous n'avez pas suivi. Le fair play financier est revenu frapper à la porte du PSG et de l'OM. Tout à fait. Ils avaient 80 millions, ils sont obligés de vendre. Et Kalimundo, raison. c'est celui. Ils adoreraient vendre Icardi 30 millions, hein, mais personne ne va y aller. Donc le Barça qui dépense à tout va, pas de fair play Et Koundé, il financier. joue pas. Koundé, il joue pas. Ouais, enfin, bon. Ils peuvent pas Non, mais enregistrer l'argent en Ligue 1. Mais le profil On en des parlera. remplaçants est hyper important, je trouve, pour Paris. Et c'était une des erreurs ces dernières saisons d'avoir des joueurs peut-être trop expérimentés et qui, quand ils rentraient comme des sénateurs. Et Ekitike, par exemple, n'a pas du tout ce registre-là. Et je pense que ça va changer quelque chose quand il va rentrer. Il va avoir faim. Et ça va être un vrai plus, un vrai apport pour Paris que les remplaçants. Et là, il faut recruter dans toutes les lignes. Il faut le défenseur central. On parlait de Skriniar depuis des semaines. Il faut encore des milieux de terrain. Il faut encore un attaquant. Là, tout le monde est d'accord sur le fait que le PSG, pour viser l'invincibilité ou en tout cas espérer ça, c'est un Mais par ligne. franchement. regardez la difficulté de la tâche quand même. Regardez sur les années 2000, il n'y a que 2 équipes qui l'ont fait. C'est pour. mais ça changera donc pas la année, face du monde. année de Coupe du Monde, tu réintègres des jeunes comme ça. Je veux dire, avec Ekitike et enfin, si tu avais gardé Kalimundo et si tu en prends d'autres là qui vont arriver, peut-être des jeunes qui vont garder ou faire monter, bah, ta marge de manœuvre, elle n'est pas si grande que ça en Ligue 1. C'est-à-dire que là, quand tu as la top équipe, oui, mais quand tu vas commencer à bouger 2-3, il va y avoir un blessé ou deux, si Neymar se Déjà, blesse, Vitinha joue si pas la semaine Vitinha, prochaine. Verratti va peut-être. Là, c'est tout feu, tout flamme. On l'a déjà vu avec Tourelle, ça s'était bien passé aussi, le début. Pas On autant avait de vu du maîtrise, changement, on avait vu des choses, on avait vu de l'enthousiasme. Pas autant de maîtrise, Une hein. équipe qui veut finir les matchs, qui se donne jusqu'à 90e minute. On l'a déjà vu ce scénario-là. Pas autant. tant que ça, et c'est peut-être pour ça C'est qu'on pas mal, se pose pas la autant, question, non. parce que le début en fanfare du PSG, il est réel, il est là. On a regardé les statistiques. D'ailleurs, hier, le Paris Saint-Germain faisait son 6e déplacement en marquant au moins 3 buts. Et ben, c'est un nouveau record battu par le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est 17 buts donc inscrits cette saison. Rennes l'avait fait, mais c'était dans les années 50. Voilà, ça remonte quand même. Donc Paris fait parler notamment sur le plan offensif, et 5 buts pour le PSG lors des 4 derniers matchs de Ligue 1. Seul Reims l'avait fait également en 1952. C'est pour cela aussi, les débuts en fanfare, notamment sur le plan offensif, eh bien, nous font énormément plaisir, et ça nous fait parler. Bon, ça nous fait parler. J'entends la méfiance, les doutes des uns et des autres. Évidemment, on suivra ça parce que, je le redis, c'est totalement inédit pour eux et ça va être aussi inédit pour nous et plutôt sympa à suivre cette Coupe du Monde là au milieu Ah oui, la Coupe du et Monde. voir comment ça va enchaîner derrière cette fin décembre jusqu'à la fin de saison.